Comment contraindre Dieu à faire quelque chose pour nous? Comment pousser Dieu, amener Dieu dans l'obligation de faire quelque chose pour nous? Gloire à Jésus. Comment amener Dieu à faire quelque chose pour toi? Dieu ne prouve pas de pitié pour quelqu'un. Dieu n'a aucun sentiment pour quelqu'un. Dieu, il est miséricordieux. Il a de la compassion. Dieu, alors, il a de la bonté, une bonté infinie. Dieu a de l'amour pour les gens. Alors, comment l'amener? Comment le réduire dans l'obligation de faire quelque chose pour nous? Il ne regarde pas à toutes nos agitations. Dieu ne regarde pas aux pitiés que nous voulons faire. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu, ses yeux sont braqués sur sa parole. C'est sa parole seule qui l'engage. C'est sa parole seule qui l'intéresse. Alors, comment amener Dieu dans l'obligation à faire quelque chose pour nous? C'est ce que je vais vous expliquer alors dans cet enseignement. Mais il y a deux choses à faire. S'il veut que Dieu alors soit réduit dans l'obligation de faire quelque chose pour toi, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est l'obéissance à sa parole. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui le tient. C'est la parole de Dieu qui l'intéresse. C'est sa parole qui l'intéresse. Il se sent dans l'obligation de faire quelque chose par rapport à sa parole. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. La première chose qu'il doit faire, c'est l'obéissance d'abord à sa parole. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Une obéissance n'a pas de condition. Une obéissance n'a pas de condition. S'il y a une condition par rapport à une obéissance, c'est que ce n'est plus une obéissance. Une obéissance, il n'y a pas de condition. Tu dois obéir à la parole de Dieu sans condition. C'est la première étape. Tu veux amener Dieu. Tu veux amener Dieu à faire quelque chose pour toi. Bien, mais ne te dis pas que, comme j'ai fait pitié, comme Dieu me voit, Dieu s'en fout de ça. Que tu fasses pitié, qu'il te voit, qu'il ne te voit pas, il s'en fout de ça. Il ne regarde qu'à sa parole. Sa parole dit quoi? En telle circonstance, sa parole dit quoi? Qu'est-ce que c'est les Écritures retracent? C'est ça qui intéresse Dieu. C'est pas la pitié que tu vas faire, la pitié que nous allons faire là, vraiment qui va influencer Dieu. Ça n'influence en rien Dieu. Ça n'intimide en rien Dieu. Dieu, il veille sur sa parole. Dieu, ses regards sont sur sa parole. C'est par rapport à sa parole qu'il réagit. Alors bien aimé, il ne faut pas te dire que tu t'assois, donner l'impression de faire pitié, et puis Dieu va t'exaucer. C'est faux. Dieu n'exauce pas quelqu'un parce qu'il a besoin de faire pitié. Il n'y a personne même qui a été exaucé alors parce qu'il fait pitié. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a été exaucé parce qu'il fait pitié. Quand tu vas fouiller, cette personne que toi tu penses qui fait pitié a obéi à un principe biblique à partir duquel Dieu alors s'est levé pour lui pour réagir. Dieu s'est levé pour l'exaucer. Dieu s'est levé pour lui donner. Amen, amen. Donc Dieu, il faut le comprendre clairement pour que ça puisse t'aider dans ce que tu veux avec le Seigneur. Plusieurs demandent, mais ils n'arrivent pas à recevoir. Parce que la manière de demander n'est pas ça. Parce que ce n'est pas conforme alors à sa parole. Donc, obéissance à Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Le deuxième point, quand tu obéis à la parole de Dieu et que tu vois que la promesse tarde, la Bible dit, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Alors tu peux rappeler à Dieu sa promesse. Lui rappeler dans la droiture des Écritures. Lui rappeler. Et quand tu vas rappeler à Dieu sa promesse, Dieu alors se lève et puis fait. C'est comme ça Dieu marche. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Tu veux contraindre Dieu, il faut que tu sois obéissant à sa parole. De deux, il faut que tu puisses lui rappeler sa promesse quand tu vois que ça tarde. La promesse de Dieu peut tarder. C'est ce que la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc quand la promesse tarde, tu peux rappeler à Dieu
que, voici, tu as dit de faire ça, j'ai fait, mais voici que depuis, je ne vois pas ça. Donc, Seigneur, alors combat pour ma cause, lève-toi pour ma cause, et Dieu le fait. Gloire à Jésus. Tu veux donc alors contraindre Dieu. C'est la seule façon. Il ne faut pas t'asseoir, faire pitié, et penser que comme tu fais pitié, Dieu va se lever pour toi. Mais il ne faut pas t'asseoir, faire comme vraiment tu es misérable, et comme tu penses que tu es misérable, Dieu va se lever pour toi. Il y a plusieurs qui sont misérables. Mais pourquoi Dieu ne se lève pas pour eux? Il y a plusieurs, quand tu le vois, leur vie fait pitié. Mais pourquoi Dieu ne se lève pas pour eux? Dieu, il est fidèle à sa parole. Obéis à la parole de Dieu d'abord. Et ensuite, quand la promesse que Dieu t'envoie tarde, tu te lèves maintenant pour rappeler à Dieu sa promesse. Et tu vas voir que Dieu va t'amener à l'exaucement au nom de Jésus. Amen.